Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui, pour la première fois, regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, la parole que je voudrais en ce jour partager avec vous est tirée du livre de Nombres chapitre 14, le verset 11, qui dit, et je cite, « Le Seigneur dit à Moïse, « Ce peuple cessera-t-il un jour de me rejeter? Refusera-t-il toujours de me faire confiance, malgré tous les signes que je lui ai donnés de ma puissance? » Mes frères et mes sœurs, le Seigneur voudrait s'adresser à vous. Le Seigneur vous invite, vous tous qui ne comprenez pas pourquoi votre vie est ainsi. Vous qui ne comprenez pas ce qui arrive dans vos vies, toutes les difficultés, la maladie, toutes les souffrances que vous traversez. Le Seigneur vous invite à venir à lui. Il vous invite à venir vous abandonner à lui parce qu'il veut vous bénir. Il dit, venez, je vais vous bénir. Il dit qu'il ne va pas vous expliquer pourquoi votre vie est comme ci ou comme cela, qui vous a fait ci ou ça. Il dit qu'il ne va pas vous expliquer, mais il va simplement vous bénir. Il vous demande donc de venir à lui. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, cette chaîne a été créée non pas par la volonté d'un homme, par la volonté de Dieu. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un pauvre instrument que le Seigneur utilise. C'est lui qui glorifie son nom, ce n'est pas moi. Alors, je voudrais que tu saches, toi qui m'écoutes, que cette chaîne a été créée particulièrement pour toi qui es abonné. Pour toi qui viens pour la première fois d'écouter, ou qui va écouter cet enseignement, ou qui a déjà écouté un de mes enseignements. Sache que le Seigneur veut simplement te bénir. Il n'attend pas que tu lui expliques ta vie. Il attend simplement que tu viennes t'abandonner à lui. Parce que lui, il ne va pas te juger comme le monde. Lui, il ne va pas te rejeter. Lui, il ne va pas manquer de solidarité à ton égard. Lui, il ne va pas t'abandonner. Mes frères et mes sœurs, vous savez pourquoi j'aime the word of God, la parole de Dieu? Parce que le Seigneur a plusieurs faces. Il a décidé selon son désir, selon sa volonté, de commencer maintenant à donner des messages avant l'enseignement. C'est ce qui me plaît chez Dieu. C'est-à-dire, même moi-même, je ne peux pas le connaître ni le maîtriser. C'est impossible. Quand lui veut parler, il parle. S'il n'a pas envie de parler, il ne parle pas. Alors je vous invite à venir vous abandonner à lui, à ne pas lui demander des explications. Alice, venez simplement lui dire, Seigneur, voici ma situation, je t'attends, bénis-moi. C'est pas vous qui avez dit, c'est lui qui a donné un message. Non. Je vais commencer par moi-même. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Comme je suis marié, je viens avec ma femme. Je viens avec ma famille. Ne nous explique pas ce qui se passe dans notre vie. Il faut simplement nous bénir. C'est-à-dire, tous ceux qui ne comprennent pas leur vie, qu'ils viennent à toi, tu vas les bénir. Eh bien, je viens à toi aussi. Bénis-moi. Donne-moi de pouvoir venir sur cette chaîne à nouveau pour venir témoigner de ce que tu m'as béni, de ce que tu as accompli dans ma vie suite à ce message que tu viens de donner. Car beaucoup de personnes souffrent, Seigneur. J'en fais partie. Souviens-toi donc de moi. Et souviens-toi donc de toutes ces personnes que toi-même tu vas conduire à s'abonner, qui sont déjà abonnés.
toutes ces personnes que tu as prédestinées à être bénies par ta main puissante. Seigneur, donne à ces personnes de voir physiquement ce que spirituellement tu leur as accordé. Pour la seule gloire de ton nom. Parce que le témoignage est toujours pour la gloire de ton nom. In the name of Jesus. Amen. Merci Seigneur. Car si tu l'as dit, si tu l'as révélé, tu vas le faire. Mon amour pour le Seigneur est grand, j'aime le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, je vais reprendre le verset parce que parfois moi-même je suis désarçonné. Quand le Seigneur donne des messages, j'ai besoin de revenir. Donc je vais relire le verset 11 du livre des Nombres, chapitre 14, pour commencer l'enseignement. Maintenant, si le Seigneur veut continuer à parler, je me tiens à sa disposition. Parce que sa nouvelle technique, c'est de donner des messages avant l'enseignement. Gloire soit rendue à Dieu. Et béni est ton Saint-Nom, Seigneur, pour tous ces messages que tu nous donnes, que tu donnes à ton peuple. Au travers de ton serviteur, mais aussi des personnes qui composent mon groupe de prière. Car vous savez, parfois, certains messages ne viennent pas de moi. Quand nous prions, le Seigneur donne un message à quelqu'un d'autre dans mon groupe de prière, qui lui me transmet pour que je puisse vous le communiquer. C'est cela aussi. Comment Dieu agit. Il répand les dons différemment. Et quand nous sommes rassemblés, ça fait un seul don. Ça fait Dieu seul. Moi seul, je ne peux pas contenir tous les dons spirituels. C'est pas possible. Donc, merci Seigneur de bénir toutes ces personnes au travers desquelles tu passes pour soutenir la mission que tu vas confier. In the name of Jesus. Amen. Le livre de Nombres nous dit, le Seigneur dit à Moïse, ce peuple cessera-t-il un jour de me rejeter? Refusera-t-il toujours de me faire confiance malgré tous les signes que je lui ai donnés de ma puissance? Mon frère, ma sœur, hier, c'était le peuple d'Israël qui, accompagné par le Christ, ayant vu la main puissante de l'Éternel les bénir. Je donne un seul exemple. Le Seigneur a séparé la mer pour qu'ils puissent traverser à pied sec. Il était au devant d'eux comme une colonne de nuée la journée, comme une colonne de feu la nuit. Il a accompli au milieu de ce peuple des prodiges inimaginables. Il leur a témoigné de sa présence. Moïse était la seule personne qui pouvait s'approcher, entrer ou au devant de la tente pour parler à Dieu vis-à-vis, face à face, comme on le dit. Malgré tout cela, Dieu a continué à parler à son peuple en disant, je vais vous donner Canaan. C'est un territoire où coule le lait et le miel. Ce sera votre territoire. Moïse a décidé donc, sur recommandation de Dieu, d'envoyer des personnes aller explorer Canaan. Il a choisi tel que Dieu le lui a indiqué un certain nombre de personnes qui sont parties en exploration à Canaan ou en espionnage si vous voulez. De retour, ils ont fait le compte rendu à Moïse. Canaan, c'est un beau pays, une belle terre où coule le lait, le miel à profusion. D'ailleurs, on en a ramené quelques fruits. Des villes sont bâties avec grandeur, des forteresses. Mais il y avait beaucoup parmi ceux qui étaient allés explorer, sinon la quasi-totalité de ceux qui étaient allés en exploration, qui ont changé de langage. Après que Caleb ait parlé, ils ont dit, Seigneur, ils ont dit à Moïse, non, nous on les a espionnés. Ils ont construit des puissantes villes, des forteresses. Ils sont musclés, ils sont baraqués. La population de Canaan, les gens, ils font 2, 3, 4 mètres de hauteur. Ils sont géants, ils sont descendants d'Anak. Non, ça fait peur. Ceux-là, on peut pas combattre contre eux. Ils vont nous écraser, ils vont nous anéantir, ils vont nous détruire. Puis on s'est renseigné sur eux. On a mené nos enquêtes. Ils ont toujours écrasé leurs adversaires, tellement ils sont puissants. Moïse, nous, on ne peut pas combattre contre ceux-là. Ils vont nous tuer, ils vont nous exterminer. Ce n'est pas possible.
Nous, on préfère retourner en Égypte. Voici pourquoi Dieu est fâché. Voici pourquoi Dieu s'adresse à Moïse ainsi. Ce peuple cessera-t-il un jour de me mépriser, de me rejeter? Refusera-t-il toujours de me faire confiance malgré tous les signes que je lui ai donnés de ma puissance? Pourquoi? Parce qu'au lieu de se contenter de la parole de Dieu, c'est-à-dire the word of God, c'est-à-dire Holy Bible, de placer leur confiance en la parole de Dieu, car Dieu leur a dit clairement, je vous donne Canaan, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il dit, je vous donne un territoire, cadeau, ce sera votre territoire. Et vous doutez de sa parole, malgré tous les signes, malgré tous les prodiges qu'il accomplit, en vous libérant de la main des pharaons en Égypte. Il y avait le chemin des Philistins. Il voulait glorifier son nom. Au désert, il vous a donné du pain à manger, de la manne, de la viande, tout ça. Ils ont oublié. Ils ont dit non, si Moïse ne veut pas, ils vont choisir un chef au milieu du peuple qui va les ramener en Égypte. Et le cœur de Dieu a mal. Et le cœur de Dieu saigne. Mes frères et mes sœurs, au travers de ce verset, aujourd'hui encore, le Seigneur veut s'adresser à nous. Le Seigneur dit, jusqu'à quand nous allons continuer à le rejeter? Jusqu'à quand nous allons continuer à ne pas lui faire confiance? Malgré tous les signes, malgré les prodiges, malgré les miracles qu'il accomplit dans nos vies, malgré les paroles de connaissance, malgré les révélations, malgré les prophéties. Et cela démontre encore une fois de plus comment le cœur de l'homme à l'égard de Dieu est injuste. Je dis l'homme avec grand H, c'est-à-dire que la famille compris. Pourquoi? Parce que longtemps, le Seigneur certainement t'a donné une révélation, une parole de connaissance, une prophétie. Il a dû te parler au travers d'une vision, d'un songe. Il a dû accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Mais dès que survient une tribulation, tu oublies tout le bien qu'il t'a fait. Tu oublies. Tu vas jusqu'à oublier sa main puissante qui t'a délivré parfois. Tu vas jusqu'à te demander, est-ce que ça vaut la peine encore aujourd'hui d'être chrétien? Est-ce que la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, a encore un sens aujourd'hui? Est-ce que je dois écouter toujours la parole de Dieu? Est-ce que je dois la comprendre? Est-ce que je dois y prêter attention? Maintenant que je suis dans une telle difficulté, maintenant que je traverse une telle misère, maintenant que je ploie sous le poids d'une maladie violente, et le Seigneur se sent méprisé. Pourquoi continuons-nous aujourd'hui encore à mépriser le Seigneur, à ne pas lui faire confiance, à le rejeter, à oublier tout ce qu'il a accompli dans nos vies? Mépriser le Seigneur, rejeter le Seigneur, ignorer le Seigneur, c'est ne plus lui faire confiance. Le peuple d'Israël s'est concentré à focaliser son attention sur la puissance de ses ennemis, sur la puissance de ceux qui habitaient à Canaan, sur leur CV, leur parcours, comment ils terrassent leurs adversaires. Le peuple d'Israël est resté au niveau charnel, malgré la démonstration de la puissance de Dieu au milieu d'eux. Et cela les a éloignés de Dieu. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu remets en cause the word of God, la parole de Dieu, chaque fois que tu remets en cause une révélation, un songe au travers duquel Dieu clairement t'a parlé, une vision au travers de laquelle Dieu t'a clairement parlé, comme Dieu a parlé à Corneille, au travers d'une vision lorsque l'ange lui est apparu, dans Actes chapitre 10. Chaque fois que l'homme doute de la parole de Dieu, chaque fois que l'homme doute de la révélation de Dieu, chaque fois que l'homme oublie les miracles de Dieu, chaque fois que l'homme ne se souvient plus de la main puissante de Dieu,
qui agit dans notre vie, l'homme plonge automatiquement dans l'obscurité. L'homme remet en cause la toute-puissance de Dieu. Et des drames s'ensuivent. Et beaucoup de chrétiens souffrent ainsi. Alors tu me diras certainement, comment je fais pour mépriser Dieu? Moi, je ne méprise pas Dieu, je suis un chrétien. Je vais à l'église, je lis la parole de Dieu, je communie, je récite mon chapelet, je vais à des retraites de prière, je vais à des pèlerinages. Moi, je ne méprise pas Dieu. Mon frère, ma soeur, beaucoup sont ceux qui agissent aujourd'hui comme moi, j'agissais hier. Je vais vous donner un exemple. Mépriser le Seigneur, c'est savoir qu'il existait. Et puis faire comme s'il n'est pas fort. Il existait. Mais je regarde ailleurs parce que je veux que quelque chose vienne d'ailleurs, c'est sûr, que lui. C'est comme si Dieu n'est pas un Dieu sûr. C'est pourquoi je vais te donner un exemple de ma propre vie. J'étais chrétien, comme je le suis aujourd'hui. Je partais à l'église. Mais je méprisais Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que tous les matins, et beaucoup d'Européens se reconnaîtront, ou beaucoup de chrétiens s'y reconnaîtront. Le matin, quand je me réveillais, la première des choses à faire, c'était de partir à un endroit où on vend les journaux. Vous savez, c'était pour faire quoi? C'était pour acheter un journal ou pour feuilleter un journal, pas pour regarder ou lire l'actualité, mais pour regarder en général vers les dernières pages ou la dernière page où se trouve l'horoscope. Je partais lire l'horoscope du jour. Qu'est-ce que l'horoscope dit de mon statut? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer cette journée? Ou j'ai acheté une revue mensuelle. Je ne peux pas citer le nom pour la publicité. Cette revue mensuelle, il y avait l'horoscope derrière, en dernière page, ou avant-dernière. Et ça te disait ce que tu allais vivre durant ce mois. C'est ça, mépriser Dieu. Être chrétien, mais être lié à l'horoscope. C'était mon cas avant. Je vous dis sincèrement la vérité. Je vous dis, chaque fois que moi je prêche le Word of God, je ne vais jamais vous mentir. Si Dieu m'a enlevé de tout ça, certainement, certaines personnes sont dans ça encore aujourd'hui. C'est pour leur dire, sortez de cette soumission au diable. En dehors de Dieu, personne ne peut vous dire ce qui va vous arriver dans un mois. Tout le mois, du 1er au 31, l'horoscope va te dire, voici ce que tu vas vivre. Ou l'horoscope du jour. Aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, tu auras une bonne opportunité. C'est pourquoi j'aime la prière d'amour. J'étais stupide. Stupide. Je n'ai pas la connaissance. Et puis, j'y croyais. J'y croyais. C'est comme si quelqu'un vous attire dans quelque chose. Et vous y croyez, vous pensez que c'est vrai. Pourtant, vous êtes chrétien. Mais l'horoscope ne vient pas de Dieu. Moi, hier, c'était l'horoscope. J'y suis sorti. Le Seigneur t'invite à y sortir. Parce que quand tu t'attaches à l'horoscope, tu le méprises, tu te fous de lui. Tu lui manques de respect. C'est comme si lui, Dieu n'est pas capable de te bénir. On ne sait même pas qui écrit l'horoscope, d'où ça vient. Ou tu es chrétien, mais tu n'hésites pas à aller consulter des médiums parce que tu veux savoir si tu vas travailler dans cette entreprise. Tu veux savoir si cet homme ou cette femme est pour toi, si ça va aller entre vous, si vous allez vous en sortir. Si tu pourras profiter de cette femme ou si tu pourras profiter de cet homme. Tu vas voir un médium pour savoir est-ce qu'il a l'argent ou est-ce qu'elle a l'argent. Est-ce que tel ou tel est riche? Pourquoi? Parce que tu es impatient ou tu es impatiente d'attendre la révélation de Dieu ou d'attendre ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es tellement pressé que tu oublies que tu es chrétien, tu oublies que tu es chrétienne, tu oublies que tu es baptisé, tu oublies que tu es confirmé. Tu t'envoies le voyant. Puis le dimanche, tu es à l'église. Mais tu viens de mépriser Dieu. Tu viens de le rejeter. Tu viens de dire à Dieu que tu l'ignores. Tu viens de dire à Dieu qu'il ne vaut rien. Tu viens de dire à Dieu qu'il n'est pas fort. Tu viens de dire à Dieu qu'il n'est pas puissant. Tu viens de dire à Dieu, regarde tous les signes que tu as accomplis dans ma vie. Malgré ça,
le voyant ou le médium est plus fort que toi, ou la personne qui lit les cartes. C'est ce que ça veut dire quand tu vas voir un voyant, quand tu vas voir un marabout. Il jette les coris. Les coris qu'on prend pour faire les œuvres d'art. Ce sont les coris qui parlent. Ou il jette, je ne sais pas, il regarde par terre, il fait comme ça et puis il dit ton avenir. Et toi, tu crois en ça. Et en général, quand ils vous disent des choses, comme par enchantement, ça coïncide. Et ça a l'air d'être vrai. Donc, ça fait que les gens s'y accrochent. Ah, ce médium-là, ce voyant-là, en tout cas, ce marabout-là, en tout cas, ce que l'horoscope a dit aujourd'hui, ça, vraiment, ça a l'air d'être ça. Et puis, j'ai vécu ça. Hein. C'est pas vrai. C'était mon cas avant. C'est pas vrai. L'horoscope, j'y étais attaché. Je ne sais pas pourquoi. Gloire soit rendue à Dieu. Je n'ai jamais consulté les voyants. Je ne suis pas allé voir des mystiques pour dire je m'en vais offrir. Non. Mon horoscope, j'y étais attaché. Et je sais que beaucoup d'Européens, beaucoup de croyants vont s'y retrouver. Cela ne vient pas de Dieu. Cela méprise Dieu. Pourquoi? Chaque matin, quand tu te réveilles, regardez, si je me tiens devant vous, ça paraît banal, mais c'est la grâce de Dieu qui a maintenu en moi mon souffle de vie. Beaucoup de chrétiens se souviennent même plus que le simple fait que nous soyons vivants quand nous nous réveillons le matin est une toute puissante grâce que Dieu nous accorde. Combien sont ces personnes qui vont se coucher la nuit qui ne se réveillent plus? Nous sommes en bonne santé. Regardons notre vie. Oublions un peu nos difficultés. Et nous allons voir combien de fois Dieu nous témoigne par des signes réels, concrets, puissants de sa bonté, de sa main puissante. Alors, mon frère, ma soeur, si tu as l'habitude d'aller consulter les voyants, les médiums, les marabouts, arrête. Car tu blesses ainsi le cœur de Dieu. Si tu t'es attaché à l'horoscope comme moi, pitié, faut en sortir. Car cela n'est pas bon. Cela va t'égarer. Cela va te séparer de Dieu. Cela va t'éloigner de Dieu. Cela va te pousser à douter de Dieu. Malade. Tu as été conduit à l'hôpital en soins intensifs. Là-bas, même certains membres de ta famille ne pouvaient pas aller te voir. Parce que cette zone des soins intensifs, quand tu es là-bas, on va dire que tu es proche de la mort. Tu as été hospitalisé en soins intensifs. Tu es resté là-bas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tes voisins de chambre, tu as eu écho, ils sont tous morts. Dieu a permis que toi seul, tu en sortes vivant. Parce que tu as retrouvé la plénitude de ta santé. Tu as oublié Dieu. Tu l'ignores. Tu te demandes, parce que tu rencontres des difficultés aujourd'hui, est-ce que vraiment Dieu existe? C'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, jusqu'à quand refuseras-tu de me faire confiance? Jusqu'à quand tu vas le mépriser, le rejeter? En dépit de tous les signes qu'il t'a donné de voir. Maladie infectieuse, on t'a conduit là-bas. Tu y as passé 3 semaines. Tu es sorti. Et aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que Dieu existe? Regarde, tu as contracté le virus du sida. Tu passes ton temps à pleurer. Tu t'en veux. Tu te demandes pourquoi Dieu ne te guérit pas. Regarde, le Seigneur te dit, beaucoup de personnes ont eu le sida et sont morts. Je recommence. Beaucoup de personnes sont décédées du VIH-Sida. Toi, Dieu a permis que malgré que le virus du sida circule en toi, il a permis que tu sois en bonne santé.
Que tu sois dans la plénitude de ta santé. Même tes médecins t'ont dit que tu vas super bien. Au lieu de glorifier le nom de Dieu, tu fais comme le peuple d'Israël. Tu focalises ton regard sur le virus qui est encore en toi, au lieu de glorifier Dieu, qui, malgré la présence de ce virus en toi, te donne d'être en bonne santé. Car il y a des gens qui n'ont pas le virus du sida, mais qui sont malades, qui n'arrivent même plus à marcher. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi penses-tu que Dieu t'a oublié? Non, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. Suite à un accident, la voiture dans laquelle tu étais, que tu conduisais, a été broyée. Mais tu es sorti indemne sans aucune égratignure. Parce que tu es confronté à des difficultés, tu te demandes aujourd'hui où Dieu est. Non. Non. Souviens-toi que c'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui a empêché que cet accident t'emporte. Tu es issu d'une famille. Dans votre famille, chaque année, quelqu'un meurt du fait de la sorcellerie. Dans ta famille, il y a eu beaucoup de pratiques mystiques. L'adoration de l'eau. Il y a des poissons que vous ne mangez pas. Si vous mangez ce genre de poisson, vous allez avoir une malédiction. Il y a des viandes que vous ne devez pas manger. Si vous mangez, vous allez avoir une malédiction. Parce qu'un pacte a été scellé avec le diable. Chaque année, une personne mourait dans ta famille. Dieu, lors d'une croisade d'évangélisation, par sa main puissante, a arrêté cette malédiction qui a couru sur ta famille. Et vous a délivré de ce pacte satanique qui a cours dans votre famille. Depuis lors, plus personne ne meurt. Pourquoi aujourd'hui, parce que tu es confronté à des difficultés, tu oublies ce que Dieu a fait pour toi. Tu oublies que Dieu vous a délivré. Tu oublies que si Dieu n'avait pas stoppé cette malédiction, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Mais malgré la main puissante de Dieu qui vous a délivré, tu continues d'avoir peur des pratiques mystiques qui ont eu lieu dans ta famille, des sacrifices des animaux qui ont eu lieu, le poisson silu, des poissons glissants. C'est sur ça, il y a une pratique mystique qui a été faite. Il y a eu un pacte qui a été tissé. Mais tu es chrétien, baptisé, confirmé, et tu as toujours peur de ça. Tu as plus peur que la malédiction te frappe que de la main de Dieu qui est capable de te protéger. Donc, tu passes ton temps à justifier ta misère. Tu passes ton temps à justifier tes difficultés, ta stérilité, ton célibat, de par cette pratique mystique qui a eu lieu alors que Dieu t'en a délivré. Mais ton regard est tellement focalisé sur ce qui a été fait que tu ne te rends pas compte que depuis là, personne n'arrive à t'atteindre. Et c'est parce que tu concentres ton regard sur ce qui a été fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne vois pas vraiment la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que Dieu dit, ton ingratitude le fatigue. Car ce qu'il a fait pour toi hier, si tu ne te souviens pas aujourd'hui, s'il te bénit aujourd'hui, tu vas l'oublier encore. Alors je t'invite à ne plus avoir peur de ce qui a été fait. Car tu es baptisé, tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu frère de Jésus-Christ. Et par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il t'a libéré de toutes sortes de malédictions, uni à lui, caché en lui, qui lui-même est caché en Dieu. Tu as une double, une triple, une quadruple protection. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi penses-tu que Dieu ne peut pas arracher ce qui a été placé dans tes entrailles? Quand ils ont pris des fils noirs qu'on prend pour tresser, ils ont attaché tes entrailles avec ça. Chaque fois que tu prends une grossesse, ça tombe. Comme tu n'arrives pas à enfanter, tu es désespéré. Tu essaies de tendre l'oreille à gauche ou à droite pour entendre la voix de l'étranger. J'ai déjà fait un enseignement dessus. Mes brebis me connaissent.
Le Seigneur dit de ne pas écouter la voix. Et la voix de l'étranger que tu entends, on te dit, il y a un féticheur qui est quelque part ici. Il y a un marabout qui peut faire quelque chose. Il y a une eau là, quand tu vas là-bas, en tout cas, le gars là, il est bien. Tu as une pièce, tu vas, tu te mets nu, tu te laves avec l'eau, tu enfantes. Et tu es tenté d'y aller. Le Seigneur te dit, arrête, n'y va pas. N'y va pas. Ne va pas salir ton baptême, s'il te plaît. N'y va pas, arrête. Stop ça. Arrête ce voyage que tu veux programmer. Arrête ça tout de suite. Car lui, l'Éternel, c'est lui qui bénit les entrailles, qui donne les enfants. Par sa main puissante, il peut arracher tous ces fils qu'ils ont pris pour nouer tes entrailles. Mon Dieu, comment nous sommes arrivés à ne plus faire confiance à Dieu? Il y a 2000 ans, 3000 ans, ça s'est passé. 4000 ans même, voire, dans l'Ancien Testament. Nous, on a la chance d'avoir Holy Bible, the Word of God. On a connaissance de toutes ces choses. Comment se fait-il qu'on se laisse avoir encore? Par de telles pratiques mystiques, par de l'idolâtrie. Beaucoup de chrétiens ont leur vie perturbée. Parce que ces chrétiens-là ont baigné dans des pratiques mystiques qui ont enchaîné leur esprit, leur pensée. Beaucoup de chrétiens pensent que ce qui leur arrive maintenant, c'est parce qu'ils ont trop péché. Comme si Dieu n'était pas un Dieu miséricordieux. À quoi sert donc votre baptême? Tout chrétien qui est séparé de la miséricorde de Dieu, il n'a plus d'existence. Bon, vous imaginez Dieu sans miséricorde. Si la miséricorde a quitté le cœur de Dieu, ça veut dire que Dieu n'existe plus. Pourquoi? Parce que je ne serai pas là devant vous. Pauvre pécheur que je suis. Mon frère, ma soeur, tu dois arrêter de mépriser le Seigneur. Fais-lui confiance. Si ce qu'il t'a révélé, il dit ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. C'est parce que tu ne lis pas Holy Bible of the Word of God. C'est parce que tu ne lis pas, tu n'as pas lu tous les livres, que tu n'es pas au courant de ce qu'il a déjà accompli pour d'autres personnes dans la parole de Dieu. Pourquoi as-tu peur des sorciers de ton village? Pourquoi as-tu peur du marabout? Pourquoi as-tu peur? Tu allais voir un voyant, il t'a dit des choses, tu es effrayé, tu ne dors plus la nuit. Tu te comportes comme le peuple d'Israël. Ah, ils sont forts à Canaan. Ils font 3 mètres. Ils écrasent tous les adversaires. Mais bien sûr, que tous les songes que tu fais, la pratique mystique qui a eu lieu dans ta famille, toutes ces adorations. Mais pourquoi t'effraies-tu? Pourquoi penses-tu que Dieu a permis que tu sois au courant? C'est pour que tu saches, quand il va te délivrer de ça pour te bénir, pour que tu saches que c'est lui l'Éternel qui a décidé de glorifier son nom dans ta vie. C'est pour ça qu'il permet que tu sois au courant de ce qui s'est passé dans ta famille. Comme ça, quand il va te bénir, tu vas savoir que c'est lui qui t'a béni. Pourquoi tu as peur? La peur fait que tu ne vois même pas sa main qui veut te bénir. Et donc, Dieu est obligé de bloquer sa main. Car beaucoup de chrétiens ne savent pas que quand on méprise Dieu, comme moi je le méprisais par mon attachement à l'horoscope, rien n'allait dans ma vie. Quand je dis rien n'allait, il ne suffit pas que ta vie soit lumineuse pour 1 mois, et puis 3 mois après, tu es dans l'obscurité, ou ta vie est lumineuse pour 1 année, et 10 ans après, ta vie est dans l'obscurité. Non, quand Dieu te bénit, ta vie est lumineuse, tout le restant de ta vie. Même si de temps en temps, il y a les clignotants d'obscurité, ce sont juste des clignotants qui te rappellent toujours que le diable rôde, mais qui n'a jamais la victoire, il n'aura jamais la victoire sur toi. Détache-toi de l'horoscope, tu vas voir la puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu est capable de compliquer la vie des chrétiens, que Dieu est capable de frapper par sa main puissante la vie des chrétiens afin de les désorganiser, afin de perturber leur vie, afin de les empêcher d'entrer dans la bénédiction. Dieu même qui a prévu de te bénir, il peut t'empêcher d'être béni. Beaucoup de chrétiens pensent que tout ce qui lui arrive, c'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est l'œuvre du diable. Non. Souvent, la main de Dieu vous arrache des choses. La main de Dieu bloque votre vie. Rien ne marche. Pour ne pas que vous pensez que j'invente. Pourquoi je vous dis que j'aime Holy Bible of the Word of God, que c'est toute ma vie? Je vais lire le verset 12, vous allez comprendre. Que tout ce qui vous arrive, ce n'est pas forcément la sorcellerie. Le Seigneur dit, tu as le cancer, des leucocytes, et tu n'as pas les moyens pour continuer ton traitement, acheter les médicaments. Et dans 3 mois, si tu ne te traites pas, tu vas mourir. Regarde, le Seigneur, vous savez pourquoi j'aime Dieu? Le Seigneur te demande de venir t'abandonner à lui. Lui, il va guérir ton cancer ou ta tumeur de leucocyte. Il va te soigner. Ça ne va plus exister dans ton corps. In the name of Jesus. J'aime la parole de Dieu.
Gloire à toi, Seigneur. Je vais prendre le verset 12. Hein. On a lu le verset 11 de Nombre chapitre 14. Que dit le verset 12? Voici ce que le Seigneur dit. Je vais le frapper de la peste et l'exterminer. Dans d'autres versions, il dit, je vais t'arracher mon héritage. Vous comprenez? Dieu est capable de vous frapper de toutes sortes de maux si vous le méprisez, si vous le humiliez, si vous n'avez pas confiance en lui, si vous doutez de lui. Mon frère, ma soeur, je t'invite à revenir de ton mauvais chemin. Je t'invite à ne pas douter de ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit, tu vas te marier, tu vas te marier. Si Dieu t'a dit, cette compagnie bancaire internationale va t'embaucher, ils vont t'embaucher. Si Dieu t'a dit, tu auras des enfants ou je vais te donner un enfant, quel que soit ton taux, ton degré de stérilité, tu auras un enfant. Arrête de regarder ton âge. Si Dieu t'a dit, tu auras un visa, tu auras un visa. D'ailleurs même, tu es béninois. Tu as jeûné 40 jours. 40 jours. Parce que tu voulais un visa pour venir en France. Dieu a une miséricorde de toi. Il t'a béni et tu as obtenu le visa. Maintenant que tu es arrivé en France, tu as oublié Dieu. Et tu te dis, Josie de France a pris mon temps. Maintenant, tu es en train de galérer. Le Seigneur, ça fait 3 ans que tu as immigré en France. Maintenant, tu as des problèmes pour avoir des papiers. Ton travail est gâté parce qu'il y a eu un contrôle, donc on ne peut plus te prendre pour travailler. Et c'est maintenant, tu veux chercher à retourner à l'église, tu veux commencer à prier à nouveau. Le Seigneur, il te dit de ne pas jouer avec lui. Vous savez, beaucoup de chrétiens jouent avec le Seigneur, méprisent le Seigneur. On utilise le Seigneur comme si c'était un objet. Un père qui veut uniquement nous bénir. Bon, tu as jeûné, tu as eu un visa, tu es venu. Il faut continuer à prier pour que ce que Dieu, si Dieu a permis que tu viennes, c'est parce qu'il a un projet pour toi. Je connais des familles aisées qui ont tous les moyens, c'est-à-dire que eux, bien immobilier, directeur d'entreprise, directeur financier, mais leur fils, malgré tous les moyens, n'arrive pas à obtenir un visa pour venir étudier au Canada. Bon, toi, tu es issu d'une famille pauvre. C'est-à-dire que dans ta famille, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de, je ne sais pas, gouverneur. Tu as simplement prié, Dieu t'a donné un visa. Et regarde comment tu te comportes avec Dieu. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite à lui faire totalement confiance, à regarder tous les signes. Lorsque nous nous réveillons le matin, si nous sommes en vie, c'est par sa grâce. Le Seigneur nous invite à lui faire confiance, à nous abandonner à lui, pour que lui en retour nous bénisse. Que nous puissions voir sa main puissante agir dans notre vie, pour pouvoir témoigner de la grandeur de son nom, pour ainsi le glorifier. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir nous attacher à lui en toute confiance, de pouvoir marcher selon sa parole, selon Holy Bible, de pouvoir conformer notre vie à sa parole, de pouvoir pratiquer cette parole pour la gloire de son nom. In the name of Jesus Christ. Amen.